Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à comment mettre un temps de neige sur son site web. Et oui, c'est la fin d'année, tout le monde est dans le mood de la décoration, de Noël et des activités qui vont avec. Ouais, mais sauf que là, on reste plus à la maison, dans les rues, dans les bureaux, pour faire les décorations. Et si on décorait un site web? D'où la nécessité de comment mettre un temps de neige sur son site web. On va apprendre ici à mettre ou alors à faire flotter des flocons de neige sur notre site web. Allez, c'est parti. Alors donc, pour faire simple, on va partir sur un projet simple, c'est-à-dire un site de prestation de services. C'est juste une page, hein, histoire d'illustrer comment est-ce qu'on peut facilement faire flotter des flocons de neige sur un site comme celui-ci. Donc, on peut facilement l'adapter à n'importe quel autre site. Nous prenons celui-ci pour facilement illustrer notre exemple. Donc, pour réaliser ce temps de neige, on va partir sur un projet existant qui s'appelle SnowTime. SnowTime, c'est un projet GitHub AGLsoft qui permet ou qui définit toute la structure, tout le code nécessaire pour pouvoir intégrer un temps de neige ou encore des flocons de neige sur un site web. Donc voici en fait le projet en question. Je vous mets le lien en description dans la vidéo. Donc SnowTime, c'est un projet qui intègre un CSS et un JavaScript permettant de faire flotter des flocons de neige sur un site web. Dont la procédure est assez simple. On va la suivre progressivement. Mais déjà en guise d'illustration, vous voyez là on a une image. Voyons en démo ce que littéralement on est censé avoir. Donc une page simple avec en background une image de montagne neigeuse et des petits flocons de neige qui se baladent. Donc, on va essayer donc d'ajouter ces flocons de neige ici à notre site de prestation de services. Ouais. Donc, tout ça c'est dit. Bon, entrons dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va suivre étape par étape la procédure d'installation du projet dans notre site. Donc, premièrement, on va télécharger le repo, le code source pour être plus précis. On le télécharge, d'accord, voilà, oui. Ensuite, on va intégrer le CSS et le JavaScript du projet SnowTime dans le projet de notre site. Donc, si je ferme ça et que je vais dans les téléchargements, donc déjà voilà le projet de mon site web. Je vais dans les téléchargements ici, voilà donc le code source du SnowTime. Je le dézip, j'entre à l'intérieur. Voici à la fois le CSS, c'est-à-dire snow.css de SnowTime et le JavaScript correspondant. Donc, il est question de copier ces deux fichiers dans les dossiers de style et de script de notre site web. Donc, lorsque j'entre dans notre site web, dans Assets, je retrouve CSS, image, JavaScript. Donc, dans le dossier CSS, je vais copier le CSS de NoTime. Voilà. Je fais pareil avec le JavaScript. Copie le JavaScript. Voilà. Donc, techniquement, on a copié dans le projet. Il faut maintenant les intégrer à notre page. Ce qui fait que si on entre dans le code source de notre site, voilà le code source, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, je viens là. Voici la page principale de notre site. La page qui s'affiche directement quand on ouvre notre site. Voilà. On va donc relier cette page-ci à nos nouveaux codes de style snow.css et de script snow.js. Donc, j'écris rapidement link assets css .css. Voilà. Je fais pareil avec le JavaScript script source assets js. Donc là, on vient de terminer rapidement la deuxième étape. Voyons la suivante. Donc dans la suivante, il est question d'ajouter juste une div, une section vide avec pour ID Snow qui définira en fait la section du style du site autant pour moi à partir de laquelle nos flocons vont commencer à défiler. Donc je copie ça dans les lignes directrices projet SnowTime. On recommande de placer la div vide d'ID Snow juste après la balise body.
Vu qu'il est question de faire flotter les flocons de neige sur tout le site, il est donc bon de mettre la div snow juste après le body, c'est-à-dire juste avant tout le code source qui est propre à notre site. Donc j'enregistre. Techniquement à ce niveau, si j'actualise mon site web, ma page web, les flocons de neige vont apparaître. Voilà, F5. Et voilà. Tada! Et les flocons de neige commencent à flotter. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment cool. Vous voyez là, littéralement, on a flocons de neige qui tombent un peu de partout sur notre et tout. C'est assez intéressant. Mais je remarque quand même quelques petits bémols. Par exemple, là, si j'observe les flocons pilés, ils se fondent dans le fond blanc de cette div, y compris sur la navbar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser en fait les flocons parce qu'il est possible de les customiser. Si je m'en tiens aux étapes suivantes, par exemple à l'étape 5, il est possible de définir un style pour les flocons de neige. Donc pour ce faire, on va juste définir un style dans notre style CSS à nous. Au niveau de la classe Snowflake. Donc je vais copier ça comme ça et je vais l'intégrer dans mon CSS à moi custom que je vais placer là et je vais donc définir ici mon propre style que je veux donner à mes flocons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une ombre parce que si on s'en tient à ce qu'on voit là, si on donne une ombre à nos flocons, ils vont passer un petit peu en avant et ressortir devant nos divs, nos sections de fond blanc. Donc, et pour ce faire, on va utiliser Box Shadow. Box Shadow qui est un attribut CSS permettant d'ajouter une ombre à des éléments HTML. Donc, on va mettre de fond noir et enregistrer. Donc, en revenant sur le site lorsqu'on actualise. Voilà, et on a bien donc une ombre noire. Elle est assez légère, bien sûr, parce qu'on définit en fait la profondeur ou l'ampleur de l'ombre en pixels. Pour non s'arrêter à 4 pixels en fonction de vos préférences, pouvoir monter ou diminuer. Voilà. Donc, deuxième customisation qu'on peut faire si on s'en tient à l'étape 4, on peut augmenter ou réduire la quantité de flocons qui défilent sur notre site. Donc, pour ce faire, on part sur le fichier Node.js directement dans la deuxième ligne. Ici, par défaut, on a 140 flocons qui défilent sur notre site. Donc, on peut soit augmenter. Je vais d'abord passer à 500 flocons pour voir un peu comment 500 flocons peuvent apparaître sur mon site. Donc, j'actualise avec F5 et voilà. Donc, j'ai littéralement un petit peu plus de flocons que tout à l'heure qui apparaissent sur mon site. À l'opposé, si je veux par exemple réduire la quantité, bien sûr, j'ai pas voulu aller plus loin. 500, ça c'est quand même assez important. Si je descends par exemple à 30, vous allez voir que les flocons qui sont assez abondants vont se retrouver très minimisés. Il n'y a presque pas de flocons qui apparaissent. Voilà. Ce qui fait donc que globalement, on peut ajouter, augmenter ou réduire, diminuer le nombre de flocons qui peuvent apparaître sur notre site. Donc bien évidemment, il existe d'autres options qu'on va pas parcourir pour le moment. En l'occurrence, activer ou désactiver la neige. Mais ça, on va pas s'attarder dessus. Donc techniquement, on a terminé. On a mis un temps de neige sur notre site. Je vais remettre à 140 parce que ça fait pas très neige. Le temps de neige. J'actualise. Voilà, donc voilà en fait globalement comment est-ce qu'on peut intégrer un temps de neige sur un site web. Et pour aller un petit peu plus loin, pour présenter la chose de façon concrète, je vais présenter des sites exemples, c'est-à-dire des sites déployés qui présentent à l'heure actuelle une implémentation du projet SnowTime. Voilà, je présente rapidement, je vais baisser ceci. Comme ça, voilà. Là. Et agrandis ici, comme ça. Donc, voilà par exemple un site, le site d'une startup qui fait dans la conception visuelle et le développement d'applications web, hébergement, qui s'est mis en fait aux couleurs de Noël.
avec un chapeau de Noël sur le logo et notre fameux Snow Time, c'est-à-dire notre temps de neige. Également, nous avons le site de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala qui a également s'est mis aux couleurs de Noël avec un chapeau de Noël sur le logo et bien sûr de la neige, de la neige, de la neige. N'est-ce pas magnifique? Ouais, c'est super. C'est super. Pour finir, on a également le site du centre d'incubation de l'UNSP également, qui s'est mis aux couleurs de Noël. Donc, voilà des exemples concrets et palpables, des sites que vous pouvez bien sûr retrouver en ligne. Il suffit juste de taper les liens correspondants. Je vous les mettrai en description dans la vidéo, sous la vidéo autant pour moi, histoire de vous permettre de les retrouver facilement. Donc techniquement, voilà donc comment on peut facilement ajouter un temps de neige sur un site web, des flocons de neige sur notre page web, sans trop d'efforts et ça fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. Pourquoi pas? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, elle touche à son terme. Donc voilà, la vidéo touche à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous auriez aimé avoir en plus de ce qui a été dit. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu et merci de m'avoir regardé.